Fouzi Amissi, qui va bientôt recevoir une cliente, et je lui demande quel est son protocole de travail, quelles sont les méthodes qui sont récurrentes chez lui, et qui constituent une forme de routine en fin de compte dans son travail. Quel que soit le client, il y a un processus à suivre. Donc là, en attendant la personne, M. Amissi a bien voulu nous fournir quelques clés, quelques ficelles de son métier. Bon, alors, effectivement, il y a... Vous pouvez fermer la porte, Michel. Alors, effectivement, il y a, comme je l'ai souvent expliqué lors de certaines conférences, le principe même de la consultation repose sur un principe d'échange. On peut effectivement faire en sorte que la pratique soit totalement simplifiée, mais il se produit un phénomène très étrange lors de nombreuses consultations que j'ai faites, ce phénomène d'empathie, ce que j'appellerais de l'empathie réciproque. Je m'explique. Lorsque vous déterminez le principe qui va déterminer le destin professionnel de la personne qui est en face de vous. Bien évidemment, la tradition nous renseigne sur les deux maisons essentielles qui sont la maison 6 et la maison 10. Voyez-vous, lorsque vous consultez cette maison 10, elle vous renseigne sur une couleur. Hein, c'est le fameux signe qu'occupe la maison 10. Eh bien, ce signe va automatiquement vous donner un certain nombre d'images qui sont transmises à la personne qui est en face de vous, et la personne vous renvoie quelque chose de votre interprétation. Si on veut aller plus loin, j'ai eu des milliers d'exemples comme ça, où je suis arrivé à aller non seulement dans la profession de la personne, la profession de son mari, mais tout ça reste un exercice plus ou moins facile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir même la progression de la personne dans toute son existence. Je m'explique. À partir du moment où vous comprenez l'origine, la formation intellectuelle ou pas, la formation de cette personne qui vous consulte, vous arrivez à faire un lien entre sa formation, son essence même, son enfance, l'adolescence, la jeunesse, les premiers émois amoureux, et je dirais les premières attirances professionnelles, puisque je parle du domaine professionnel. Donc à partir du moment où vous avez cerné que l'ensemble de sa destinée professionnelle est marqué par tel signe, sans parler des planètes, sans parler des aspects qui vont nous expliquer comment se déroule l'existence, en bien, en mal, est-ce que les cycles ont été très difficiles, faciles, tout ça reste de l'ordre de l'interprétation. Mais lorsque je donne l'exemple d'une maison de carrière occupée par le signe du Capricorne ou du Taureau par exemple, nous avons tout de suite une idée, pas systématique, hein, c'est pas du 100%, mais ce terme de gestion, d'organisation de sa destinée. Et lorsque le maître planétaire va se trouver dans le secteur de la maison 2, par exemple, vous avez une image lors de la consultation qui vous donne une idée selon laquelle la personne a un lien très étroit avec probablement soit la gestion financière, soit la gestion probablement des relations humaines dans le cadre de l'activité ou de l'entreprise. Vous avez, disons, une certaine couleur qui va vous déclencher un certain nombre d'images. Ces images vont être bien évidemment approfondies, détaillées par votre art propre, votre propre technique de l'interprétation, soutenue par l'ensemble des planètes qui vont concourir aux faits et aux paramètres qui vont donner telle ou telle profession de cette personne. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, je reçois une demoiselle, une dame que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue. Qui est une amie d'une amie. Qui est une amie d'une amie. Je me suis juste basé sur le dessin de son thème, et puis nous avons cet exemple. Nous allons voir tout à l'heure si ce que j'ai expliqué auparavant va être confirmé. Nous avons ici, dans son thème, une maison de carrière dans le signe du Capricorne. Le maître planétaire Saturne, dans le thème de cette personne, se trouve en maison 2, conjoint à Mars. Mars étant le maître planétaire de son signe solaire. C'est-à-dire que cette personne, finalement, a une organisation professionnelle qui semblerait tourner autour des principes de la gestion,
de l'organisation, d'une certaine bureaucratie, je dirais, probablement d'une institution, d'une entreprise ou d'une institution financière ou bancaire. Tout ça, c'est un ordre d'idées. Je n'ai pas encore détaillé le thème. Je dis juste que la couleur de son thème me renvoie ces images. Il s'avère qu'un certain nombre de paramètres, puisqu'on sait qu'une vie n'est pas toujours linéaire, hein, il se pourrait qu'une personne commence par telle profession et puis se dirige vers une autre profession ou une extension de sa profession. Mais cela repose sur la technique d'interprétation et l'art de la nuance. Dans ce thème, nous avons un trigone fermé, un trigone parfait de cette conjonction Mars-Saturne qui dirige le secteur de carrière. Trigone à Uranus, en maison 6, la maison du travail. Uranus va nous donner une image d'une entreprise ou d'un nom, ou d'un groupe ou d'un consortium d'entreprises. Tout cela est relié par un trigone. Alors, quand je suis en consultation, bien évidemment, je ne le suis pas encore, mais lorsque je m'imprègne du thème, lorsque je suis... Et de la personne aussi. Et de la personne, et lorsque je suis plongé dans le thème, je verrai même l'espace, l'endroit, la nature de la profession et la nature de ce que sait faire la personne. Puisque nous avons d'autres outils pour comprendre ce qu'aime la personne, ce qu'elle aime profondément, quels sont les centres d'intérêt de son existence. Eh bien, ce sont les acquis personnels. Je parle souvent de l'ascendant et du maître de l'ascendant. Dans ce thème que je vais étudier tout à l'heure, l'ascendance de cette personne est Taureau. Donc nous avons un milieu du ciel dans le signe du Capricorne, un signe de terre, et un ascendant Taureau, avec un signe solaire Bélier qui se trouve en maison 12. La maison 12 va ici nous donner plus de difficultés à cerner les différents centres d'intérêt de la personne. Puisqu'il y a quelque chose qui paraît très évident au vu de son thème, mais vu que le soleil est un peu caché, il faudrait trouver la nature même de cette profession dans un cadre peut-être un peu plus occulte, petit peu plus fermé. Il est vrai que j'ai vu 2-3 types d'activités professionnelles. J'ai vu des personnes avec je dis bien, cette nature. Vous comparez un petit peu avec les autres thèmes que vous avez pu voir et ce qui se passait. J'ai vu des personnes travailler dans des bureaux, au niveau institution bancaire, financière ou de l'entreprise, gérer des dossiers, mais j'ai vu d'autres thèmes où les personnes étaient des visiteuses médicales. Le Soleil Mercure en 12, le trigone de Mars-Saturnus en 6, j'ai vu des personnes travailler dans le cadre d'une entreprise pharmaceutique, mais en profession d'une certaine façon libérale, où elles vendaient des produits pharmaceutiques. Alors comment vous allez faire pour aborder avec la personne, parce que finalement si vous lui dites quelque chose, est-ce que vous lui dites attendez, laissez-moi parler, ou est-ce qu'elle peut immédiatement réagir? Alors en général je n'aime pas que la personne réagisse au départ. Je vais donc m'imprégner de son thème en lui expliquant que, voyez-vous, je l'ai tracé, je vais chercher juste... Ah oui, François. Passez-moi mon... Il est là, il est là. J'avais... vous pouvez faire une légère pause. C'est intéressant. Donc, lorsque je suis en consultation, j'ai besoin de me plonger dans l'âme de la personne, dans la matrice de son thème, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive la personne dans l'existence, quels sont ses centres d'intérêt. Bien évidemment, nous pouvons aborder des tas de sujets, c'est un libre choix, l'interprétation peut durer des heures, mais la force étant l'esprit de synthèse. Il y a un certain nombre de choses qui me permettent de définir, tout d'abord, pendant le premier quart d'heure, la personnalité de la personne. La personnalité du thème, c'est-à-dire qu'ici nous avons un soleil en bélier, un ascendant taureau et une lune en verseau. C'est une demoiselle, une dame. Une lune en verseau va nous montrer la nature totalement affranchie, indépendante, malgré le principe dans ce thème que cette personne cherche un équilibre affectif. Elle a une conjonction Vénus-Jupiter. Beaucoup de femmes désirent le mariage. Elle a quel âge cette personne? Enfin, elle est de 1974, donc elle est dans sa 34e année. Lorsque nous avons cette conjonction Vénus-Jupiter, c'est une des plus belles combinaisons pour contracter un mariage. Mais nous avons une contradiction avec la lune en verseau. Deux cas de figure. Soit c'est une personne qui a eu la possibilité de vivre une union amoureuse ou maritale, mais cette lune en verseau va nous indiquer qu'il y a tout de même profondément un esprit indépendant, un esprit
qui ne souhaite pas de limite à son affectivité, de liberté dans sa vie. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se sont mariées avec cette conjonction. Malheureusement, avec la lune en Verseau, on a vu très souvent des divorces, des séparations. Bon. Ici, nous avons Vénus conjoint à Jupiter, qui se trouve au carré de Neptune. Cette conjonction de l'amour, de l'équilibre de l'amour, est un peu envahie par une certaine dissolution, par une certaine déception ou trahison, ou fuite. Fuite du conjoint, fuite d'elle-même, fuite dans le cadre du mariage. Tout ça repose tout à l'heure, sur la subtilité de l'analyse. L'étude dans l'axe taureau-scorpion, où les relations amoureuses sont très intenses, où il est très difficile de se séparer. Il y a une possessivité. Il y a une certaine possessivité, il y a une grande difficulté de sortir des relations amoureuses. On est collé, on est scotché. Elles sont carrément scotchées, et souvent, les drames ne sont pas exclus. Bien évidemment, il y a quelques contre-exemples, mais cela est... on peut le retrouver dans le thème par d'autres paramètres. On va s'accrocher, vous dites. Ah, absolument. Bon, dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Bon, alors ici, nous avons cette lune en Verseau qui va nous donner beaucoup de renseignements sur le principe de la relation, de l'amitié. Souvent, je dis cette fameuse formule, j'ai l'impression que l'amitié ou le sens des relations est parfois au-dessus de l'amour ou des intérêts amoureux. Cette belle conjonction de Vénus-Jupiter va nous renseigner sur cette notion de l'amour fusion, de l'amour dans lequel on recherche une part double de la personne. C'est quelque part en contradiction avec la nature du Bélier, qui est un signe foncièrement individualiste. Mais je pense que le Soleil en Bélier peut davantage se projeter dans l'individualisme professionnel, l'individualisme dans le cadre de son activité, par exemple, mais pas forcément ou systématiquement dans le cadre affectif. Voyez-vous, ici, nous avons, puisque je peux aller un petit peu plus loin, Mercure est opposé à Pluton. Nous avons une personne dont l'esprit est très fort, très combatif, avec des points de chute, comme ça, j'appellerais par une forme de chute de l'énergie, de dépression, oui. Opposition de Mercure sur Pluton, une forme d'inquiétude insondable. Pour certains, c'est un esprit très angoissé. Il y a une contradiction entre l'aspect diurne du Bélier, qui est un signe du matin, dans sa phase expansive, dans sa phase solaire, mais ici le Soleil est en 12. L'intérêt, c'est de comprendre comment dans le destin de cette personne, un Soleil en Bélier se retrouve dans la maison 12. Ce qui veut dire qu'une première partie de sa vie est peut-être vécue dans une vitalité, dans une certaine euphorie, dans un certain enthousiasme de l'existence. Mais le fait que le Soleil soit en 12, il y a tout de même une empreinte, à un moment donné dans l'existence, qui va faire que l'image de cette personne est imprégnée de quelque chose qui sera de l'ordre du fermé, de l'occulte, d'une obstruction à l'expansion de ce Soleil. C'est ça l'intérêt, c'est de le déterminer. Est-ce que c'est dans le cadre de l'image que le mari renvoie, ou le partenaire amoureux qu'il renvoie sur cette personne? Est-ce que c'est une image refoulée d'un père, soit autoritaire, ou d'une certaine façon très présent par son absence, ou trop absent par sa présence? Et en tout cas, il y a cette, je dirais, subtilité de l'analyse qui va nous permettre de déterminer des épisodes, des anecdotes très précises dans l'existence de cette personne. Alors, effectivement, un thème n'est pas à prendre uniquement que dans des aspects séparés, c'est un tout, c'est un ensemble de paramètres. Vous pouvez montrer, effectivement, le tracé du thème, les différents aspects, les positions planétaires, l'ascendant, le milieu du ciel, effectivement, qui se trouve en Capricorne. Et puis, j'ai effectivement déterminé quelques dates clés très importantes dans le déroulement de... Bon, je peux parfois partir de l'enfance, hein, bien évidemment, mais là j'ai pris quelques dates clés. Mais alors, je peux vous poser une question, parce que comment vous avez extrait ces dates clés? Parce qu'on sait qu'il y a tellement... enfin, je fais beaucoup d'astrologie, il y a tellement d'éléments qui peuvent intervenir
Est-ce que vous avez une méthode Oui. pour isoler, pour repérer? Ah, Bien ouais, évidemment, il y a des techniques que tout le monde connaît. On peut travailler sur des révolutions solaires, on peut travailler sur des directions secondaires, primaires, enfin toutes les techniques qui sont tous les outils astrologiques qui nous permettent effectivement de définir des événements. Moi, j'ai une technique très simple. Oui. C'est un certain nombre de concentrations planétaires dans les angles. Ces concentrations planétaires vont m'indiquer qu'il y a des événements qui vont se précipiter. Par exemple, que l'entretien soit filmé ou pas, nous ferons peut-être un petit topo juste après la consultation. Ah, très bien. Bon, hein, dans tous les cas, nous ferons un topo. D'accord. Par exemple, je parlais tout à l'heure de ce secteur de carrière, de maison 10, du destin qui se trouve dans le signe du Capricorne au 26e degré. Eh bien, je crois me souvenir, quand on apprend les éphémérides un petit peu par cœur, Oui. je crois me souvenir que dans les années 90, il y avait un certain nombre de concentrations planétaires de l'ordre entre 1989-90 et 92-13, où successivement Saturne, Uranus, Neptune sont venus séjourner dans le milieu du ciel de cette personne. Ah. Donc, forcément, cette personne à cette époque-là avait à peine Oui. 14 ans, 15 Oui, ans. oui. Donc je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il s'est produit, même si j'ai une impression, comme si j'ai une sensation, où Saturne, Uranus, Neptune, ce sont des planètes lourdes qui viennent bouleverser l'axe du destin, l'axe du foyer, l'axe parental. Donc je vais essayer, souvent j'ai confirmé que parfois une grand-mère, un père, un protecteur, un parrain, soit disparaissait, mais on ne va pas aller jusque-là, où il y avait un événement déterminant. J'ai vu des grands-mères donner une succession à leurs enfants. Et oui, donation. Voilà, absolument. J'ai vu des événements clés s'abattre sur le foyer, hein, c'est-à-dire des... Ça peut être aussi un événement heureux que malheureux, j'ai Absolument. Ça, Tout ça, voilà, pour l'instant, il faut d'abord comprendre qu'il y a quelque chose qui se produit. Quelle est cette chose? Quels sont les aspects, pendant la période que nous sommes en train d'étudier, qui se produisent à ce moment-là? Excusez-moi, je crois que j'ai mon téléphone qui... oui. Alors c'est elle. Allô? Oui, Carole. Mal interprété, je ne suis pas en forme. D'accord. Ce qui est rare. Bon. Donc voilà. Alors, nous allons commencer. Ça y est, ça. Merci Jacques, à tout à l'heure. Alors, Carole, c'est comment votre nom de famille? Recouvreur. R-E-C-O-U-V-R-E. Il y a Carole. Ah, il n'y a pas de E? Ah, Carole, c'est comme un peu... C'est mon père, je sais pas, une fantaisie de mon père. Alors, on va y revenir sur votre père, parce qu'il y a quelque chose de très important dans votre thème, sur l'image du père. Je vous en ai parlé juste au moment où le téléphone a sonné, vous êtes arrivé, j'ai été coupé dans mon élan. Mais je vais prendre à la source, à la matrice de qui vous êtes, qui est-ce que j'ai en face de moi. Donc, Carole, vous êtes pendant 5-10 minutes, nous allons parler un petit peu de vous, de votre vie. J'ai noté quelques dates clés que nous allons confirmer tout à l'heure, s'il s'est produit des événements importants. Puis je vais vous dire quels sont ces événements que je crois importants dans votre vie. Et puis nous aborderons plusieurs sujets dans le deuxième quart d'heure de la consultation. Le troisième quart d'heure se fera sur les prévisions, sur les attentes que vous avez, que je vois, parce que nous sommes, je pense, dans une année plus ou moins importante pour vous. Pour cette année et 2009, ce sont des années, puisque le milieu du ciel, le milieu de votre destinée, est très marqué. Hein, c'est des cycles de 12 ans, comme il y a 12 ans, en 96, il s'est produit certainement des choses, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je pense que quand on vient me voir, ce n'est jamais au hasard. Hein, puisqu'il y a une planète très importante cette année, Jupiter, qui régule les évolutions de notre vie, les grands changements de notre vie, et Jupiter arrive dans votre milieu du ciel. Le milieu du ciel représente la destinée, la carrière professionnelle, les promotions, les changements, les espérances, c'est le fait de monter la montagne, justement, sans jeu de mots. Donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, qui est Carole? Carole est une personne très chaleureuse, dynamique, comme le laisse supposer beaucoup de béliers. Vous êtes bélier à son taureau, ce qui veut dire que vous êtes un signe cumulé au signe de terre, donc c'est le printemps qui arrive. Vous êtes une personne impulsive, vous avez souvent un esprit très enfiévré, très fiévreux, très dynamique, qui veut souvent avoir raison, mais ce n'est pas péjoratif. Vous avez Mercure, la planète de l'esprit, qui se trouve dans le signe du bélier. Vous êtes sujette à des impulsions, parfois des migraines. Je vais vous dire ce qui est bon et ce qui est moins bon. Mercure en bélier, et au pire, on peut avoir des douleurs de tête, des migraines, des problèmes parfois au niveau des os, de la mâchoire. Le système nerveux donne une certaine angoisse, une certaine fièvre. Planète est reliée au soleil. Votre soleil, c'est votre signe bélier. Mais
une conjonction nous montre que, comme je l'expliquais, il y a une envie de vous montrer, il y a une envie de prendre des responsabilités, il y a une envie d'être le premier de la classe, comme on dit, mais il y a quelque chose qui l'en empêche. Il y a quelque chose qui bloque, c'est la maison 12. Votre signe solaire se trouve dans la maison 12. Nous reviendrons tout à l'heure pour comprendre comment, dans votre activité professionnelle, ça peut autant vous servir que parfois vous desservir, ou cela vous a desservi, plus ou moins. Nous y reviendrons. Votre ascendant Taureau nous montre que l'ascendant, c'est le fond de votre personne. Le soleil, c'est la semence de votre père. Le soleil, c'est ce que vos parents vous ont donné quand vous êtes né. Ils vous ont conçu en plein mois de juillet-août, juin-juillet, et vous êtes né au printemps. C'est-à-dire qu'ils vous ont conçu à un moment où la température de l'air est très forte, et vous êtes né au printemps. Mais votre ascendant se trouve en Taureau. Le Taureau va nous indiquer que le fond de votre personne est imprégné d'un besoin de réalisme, un besoin de matérialiser la réussite, de matérialiser l'amour, de croire en ce qu'on voit, presque, ce qui est contradictoire avec la consultation. Mais il y a d'autres paramètres qui nous montrent que vous avez, c'est la complexité et les contradictions de l'être humain, il y a d'autres paramètres qui nous montrent que vous avez probablement, et plus tard vous verrez, vous pourriez avoir le goût de l'astrologie, vous avez la lune en Verseau, comme moi. La lune en Verseau veut dire que vous êtes une femme plus ou moins libérée, entre guillemets, libérale, vous avez le sens de l'amitié ou des relations humaines. Vous pouvez rencontrer énormément de gens, beaucoup de gens. Lune en Verseau, c'est le contact avec les gens, le public, la masse. Et vous pouvez avoir des amitiés hors normes. Vous-même avez une façon d'être au fond de vous, une partie en vous est un peu hors norme. Je m'explique. Vous avez votre soleil, comme je l'expliquais, qui est très social, qui peut être très quotidien, qui peut être dans la vie de tous les jours, qui peut être dans des professions véritablement clés, dans le cadre qui peut être de l'entreprise ou de l'intérêt public ou de l'intérêt collectif, mais il y a un anticonformisme au fond de vous. Votre signe solaire s'oppose à Uranus, au groupe. C'est la contradiction. Vous voulez être dans le groupe, vous voulez diriger le groupe qui s'y oppose. Nous y reviendrons tout à l'heure, probablement dans le fait de dépouiller votre destinée professionnelle. Un par morceau, pour mieux vous connaître. Vénus, l'amour, l'affection. Vous avez Vénus sous le signe du Poisson. C'est-à-dire que vos sentiments sont teintés de choses nébuleuses. Vous cherchez l'amour, fusion. Vous avez une très belle conjonction de Vénus conjointe à Jupiter. J'expliquais précédemment que cette conjonction incline certaines femmes à vouloir se marier. Mais la Lune en Verseau, qui est totalement indépendante, qui est totalement affranchie, et toi, avec cette conjonction-là, de Vénus-Jupiter, qui est le signe même de beaucoup de femmes qui se marient. Bon. Donc là, il y a une contradiction, il faut voir si, dans le cas concret, vous savez que ce qui se passe en général, c'est qu'il y a la possibilité de se marier, mais il y a aussi la possibilité de garder son indépendance. Vous avez été forcément confronté à cette question, d'une façon ou d'une autre. Bon. J'appelle ça parfois les actes manqués. Vous pourriez vous marier, mais il y a cette peur de perdre son indépendance et sa liberté. Puisque votre lune, la lune c'est la planète la plus importante chez une femme. La lune se trouve en Verseau. De mener sa vie au mieux possible, par soi-même. Bon. Je vous dirai des visions que j'ai sur ça. Là je fais de la mécanique astrale. Bon. Alors sur d'autres points, Mars, vous avez une très belle conjonction Mars-Saturne. Mars est la planète du Bélier. C'est très bien pour aller loin dans le travail. La planète Mars-Saturne est trigone à la Lune. Les contacts, la relation publique, la relation avec les autres. Mars-Saturne est trigone à Uranus. Là, il y a une possibilité d'avoir de grandes opportunités professionnelles. Uranus, en général, c'est une société, un groupe, un consortium d'entreprises. Ça peut être aussi une collectivité. Le maître planétaire, puisque là je vais essayer de cerner des potentialités astrales de votre domaine professionnel, par exemple, on va prendre ce premier morceau. Votre maison de carrière se trouve dans le signe du Capricorne et Verseau. Le Capricorne signifie en général la gestion, l'administration. En général, ça veut dire qu'il y a un besoin d'être très organisé dans le cadre de son activité. En général, il y a une certaine hiérarchie professionnelle. C'est comme si on dépendait d'une structure sur laquelle il faut rendre des comptes. Bon.
Le maître planétaire Saturne se trouve dans la maison 2, les finances, les acquis, la consommation, les biens, la banque, la gestion. J'ai vu différents thèmes. J'ai vu des thèmes où la personne avait une forme d'activité dans laquelle le terme de gestion, d'organisation, de diffusion, sont des thèmes qui peuvent être très importants dans l'exercice même de l'activité. Mars-Saturne et Trigone Uranus. Uranus représente effectivement le principe, je dirais, de contact avec l'extérieur, une diffusion, à quelque chose qui est distribué, ou qui s'intéresse, qui concerne plein de gens à la fois. Alors, quel domaine, quelles sont vos attitudes? Le maître planétaire de la maison de carrière se trouve en Gémeaux. En général, le Gémeaux, on dit le commercial, la communication, l'échange, à quelques degrés près, s'il y avait eu Jupiter ici, ça aurait pu être l'enseignement. Mais j'ai un doute sur ça. Moi, je verrais un exercice professionnel, je vais revenir, et puis c'est là où j'ai noté hier, parce que j'ai travaillé votre thème rapidement hier, hein, j'ai pris des grandes lignes. Je voudrais savoir, là, principalement, parce que là j'ai donné des grandes lignes, là je vais rentrer dans le détail, ça c'est la structure du thème. Moi j'ai vu sur le plan personnel, l'année 90-11, vous étiez très jeune, mais dans le cadre familial, nous allons prendre des événements personnels. Ce sont des années qui sont très marquées. Parce que plusieurs planètes qui montrent le côté patriarche, ça peut être un grand-père, un père, la cellule familiale. Il y a 3 planètes très importantes qui occupent la maison du destin et opposées à la maison du foyer. Vous avez 14, 15, 16 ans. À quelques mois près, à une année près, je sais que ces planètes ont été longues et lentes dans ce secteur. Elles ont pu marquer une empreinte sur quelque chose, sur un événement personnel, qui vous a peut-être... Vous savez, ça peut arriver où on vit l'événement et on le refoule. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été marquant à ce moment-là. Ah oui. Je suis partie de... Enfin, j'ai quitté le lycée familial pour aller dans un lycée en pension, loin. Bon. Un lycée militaire en plus, donc c'est alors, pas facile. je ne voulais pas... Le mot, puisque je l'ai abordé avant que vous n'arriviez, quand je parlais de l'ordre, de l'organisation, de la hiérarchie, de toute façon je l'ai dit, bon, le bélier, quand je parlais de... ça pouvait être l'enseignement, mais pour moi ce n'est pas l'enseignement, puisque le bélier, il y a une image de hiérarchie, d'ordre. Bon, alors, petite parenthèse pour l'entretien, Jacques, ça répond à votre question qu'on peut voir des dates clés du destin, puisqu'on en a parlé avant que vous arriviez, qu'un événement déterminant qui touche l'axe du foyer, le fait de couper le lien ombilical avec la famille. 3 planètes déterminantes, et pourtant, vous n'aviez que 15 ans, 16 ans. Donc, c'est là où la destinée, on ne peut échapper à son destin, puisque de toute façon, vous deviez le vivre. De toute façon, c'est cette image-là qui ressort. Alors, je crois que, voilà, donc là, vous voyez, je l'ai marqué hier soir, année 90 à année 91, l'image du père, l'axe du foyer parental, rupture avec l'axe familial. Bon, première date clé. On y reviendra après si vous avez des questions. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment je travaille, hein, comment je décortique un destin. Je vois d'autres dates clés, c'est l'année 94, 95, puisque c'est l'axe de votre ascendant avec la maison 7, la maison des autres. Donc c'est comme si c'était une émergence vers quelque chose, vers une responsabilité, vers une ouverture vers le monde extérieur. C'est comme si vous vous ouvrez et que vous vous donniez à ce que vous aviez envie de faire. Je crois que c'était une année importante et vous allez me le confirmer. Hein, je vois du printemps 94 à novembre 94, à quelques semaines, quelques mois près. Je peux dire? Bien sûr, là on peut. En fait, c'est l'année, enfin novembre 94 exactement, où j'ai acheté mon premier appartement à Paris. J'avais 20 ans et c'était enfin, voilà, le but. Absolument. Alors, nous y sommes à ces années importantes. J'arrive aussi à une autre année déterminante, c'est l'année 96, il y a 12 ans. Puisque 96 à 17, c'est l'année de la maison 10, la maison de la destinée, où les responsabilités vous incombent, où certaines choses se précipitent, ou comme si vous terminiez un cycle, ou comme si vous allez vers une responsabilité, ou comme si on vous décorait, ou comme si on vous donnait un moment
peut-être que vous travaillerez en bras droit avec quelqu'un et qui va vous apprendre d'autres choses qui sont liées à l'activité elle-même. Moi, je pense qu'il y a une extension possible que vous ne voyez pas aujourd'hui. Mais vous la verrez dans l'année du Verseau, et vous la verrez surtout dans la grande année 2010-2011, qui est la fameuse année où vous allez clôturer un cycle très important de votre destinée, où vous 2011, qui est l'année du Bélier, et l'année 2012, l'année Taureau, dans lequel, je pense là j'ai des images, mais c'est des images du voyage. Il est possible que vous soyez amené à voyager aussi dans le cadre de votre travail. Ça, c'est une autre question. Je le dis entre parenthèses, au cas où on y reviendra. Moi, je n'oublie jamais ce que je dis. Hein. Donc, je vois une première étape, 2008-2009, changement, trouver ce fameux groupe dans lequel vous allez rentrer. 2009, vous êtes dans un exercice qui va très vite, dans une adaptation. Le Bélier a une grande qualité, c'est s'adapter très vite. Il a déployé une énergie considérable dans le cadre de son travail. Mais je vois une fameuse année, 2 ans après, vous récoltez ce que vous sèmerez cette année. L'année Capricorne commence par la contrariété. C'est pour ça que j'ai dit au départ, il y a une contrariété. Forcément, vous n'avez pas encore trouvé. Donc tant qu'il y a le carré, tant qu'il y a cette contrariété de Capricorne, vous n'êtes pas soulagé. C'est aussi la peur de changer. Enfin, c'est la peur du changement. Le changement lui-même, quand on a une maison de carrière en Capricorne, on a une sainte horreur du changement. Par contre, le Bélier aime l'aventure. Le Bélier est un aventurier. Il est prêt à s'aventurer dans de nouveaux espaces professionnels. Et comme vous avez une maison de carrière en Capricorne, c'est fait pour durer. Donc là, vous êtes resté combien de temps en tout? J'ai un choc là, oh là là, ça va faire 9 ans là cette année. On ne change pas un terme en général, on ne change pas une destinée. Une maison de carrière en Capricorne, on reste très longtemps dans un secteur. En général, c'est de 9 à 12 ans, hein, je le précise, de 9 à 12 ans. Mais comme j'ai trouvé la date 99, je l'aurai, année du Bélier, année de l'opportunité professionnelle, votre ascendant tombe en Taureau, donc c'est 9 ans. Forcément, vous ne pouvez plus terminer le cycle. Voyez-vous, si vous y restez, faisons une fiction, vous y restez, il y aura des incidents, il y aura quelque chose qui va mal tourner. Ah oui, je pense. Voyez-vous, j'en suis à ce point-là. puisque l'énergie Bélier va se déployer dans le négatif et dans le conflictuel. Donc, vous risquez... rentrer déjà. Je pense. Puisque vaut mieux éviter que... Voilà. Donc moi, je vois comme ça la projection de votre thème sur les 2 prochaines années. Je pense qu'une très très belle année Bélier, qui sera fin 2010, courant 2011. Là, c'est la récolte. Là, c'est la profonde satisfaction de ce que vous aurez fait. Hein, donc ça peut être les efforts récompensés de 2 années que vous allez traverser prochainement. Hein. Bon, alors, je vais revenir à aujourd'hui. Donc ça, c'était un exercice. Donc là, c'est la première petite demi-heure. Donc là, on va rentrer dans d'autres exercices. Nous sommes au mois de mai. Jupiter... mai 2009, c'est dans un an. Jupiter sur votre... ça va très très vite. J'ai failli vous parler de mai 2009 et en vous disant, voyez-vous, c'est ça, je vais avancer le film, je vais le rewinder là, et on est en mai 2009. Et là, j'avais une vision comme si elle était là. Et j'allais vous dire, parce que je vois une vie amoureuse, alors il se pourrait qu'elle soit là, mais si vous voulez, moi je suis en mai 2009, j'ai un scénario totalement imprévisible, et Jupiter touche la Lune. La Lune pour une femme, bon, je vais être direct, soit on conçoit un enfant, même si votre thème, il y a des incertitudes sur cette question, il y a des incertitudes que moi j'explique sur un ordre, bon, je vais être direct, ça peut être sur un plan soit médical, où il y a eu des empêchements, où il y a eu des retards, ou des problématiques, ou des angoisses, ou le rejet, parce que le Bélier n'est pas, je vais vous dire, hein, le Bélier, entre guillemets, voyez-vous, l'animal, c'est un signe qui peut être reproducteur, signe de la fécondité. Il y a une contradiction dans votre thème, parce que vous êtes Bélier, l'ascendant Taureau est porté à vouloir l'enfant. Le Bélier, j'ai peur de vous le dire, il y a comme un rejet sur le thème de l'enfant. Comment vous avez vécu cette question du désir d'enfant, en toute honnêteté?
J'évite déjà de me poser la question. C'est plus facile. Et ensuite, je n'imagine absolument pas... Enfin, j'aimerais dans le sens où j'ai peur de le regretter. Vous résumez parfaitement ce que je veux dire par là. J'arrive pas à me projeter avec un enfant, des enfants. Vous résumez parfaitement ce que je viens de dire. Puisque votre soleil n'est pas productif, il est en maison 12, la peur, l'angoisse de l'enfant. La peur, je vais être très direct, j'ai fait de la psychologie, c'est le schéma parental, bien évidemment. Hein, je ne veux pas refaire ce que mes parents m'ont donné. Mais votre ascendant est taureau. Et le taureau est un signe de fécondité. Hein, le taureau, c'est la famille. Il y a une contradiction chez vous. Il y a un rejet du schéma familial et vous avez un ascendant familial, de famille. C'est-à-dire qu'il y a une emprise familiale et il y a le rejet de la famille. Bon, on l'a vu quand vous êtes parti, etc. Mais bon, cette question de l'enfant, je vais vous dire ce qui va se passer. Il y a deux cas de figure. Vous vous souviendrez de cet exemple. Les exemples, pour l'instant, je suis bien inspiré. On est même dans votre psychologie la plus profonde. Qu'est-ce qui va se passer en mai 2009? Soit vous êtes un homme qui a un enfant, déjà, et puis vous êtes obligé de faire avec. Soit c'est quelqu'un qui va vouloir un enfant avec vous, et ça pose problème. Ou qui veut un enfant. Et que vous aimez un homme qui veut un enfant. Faites ce cas de figure. Jupiter va toucher votre lune. La lune, pour une femme, c'est le ventre maternel. Donc, cette question-là va être très importante. Dans la même année, il se pourrait qu'on vend et qu'on rachète un appartement, ou qu'on hérite d'un bien, etc. Donc il se pourrait que ce soit la résultante d'un projet qui est déjà en cours. Jupiter sur la Lune, la maison, la famille, le foyer. Donc il se pourrait qu'il y ait une opération immobilière. Il peut se passer un certain nombre d'événements, en tout cas on ne peut pas y échapper, dans ce que je viens de vous décrire. Vous vivrez cet ensemble de choses entre cette année-là, le jour de Pâques, et quand j'ai vu mai 2009, j'ai vu tous ces événements que je viens de vous décrire. Donc il faudra en tenir compte. Mais quand vous dites la vente d'un appartement, c'est de mon habitation ou c'est recevoir, je sais pas, un héritage? Je crois que ça peut être la notion d'héritage, puisque la Lune régit la maison 4, le foyer, et le patrimoine, et les héritages. Je suis un peu dans... On y est, puisque votre thème est très marqué par le patrimoine. Ce n'est pas tout le monde qui peut hériter. Moi, les gens, les rationnels et les gens qui doutent, ils disent oui, mais c'est... Désolé. Comment ça se fait qu'on peut savoir à la date même où je les vote, puisque c'est dans votre esprit? Je ne fais pas de la lecture spontanée. Il y a des gens qui n'hériteront jamais. Il y a des gens qui sont SDF, qui n'ont pas d'argent. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Votre thème indique, si je les vote, c'est que si on se projette dans un an, cette question est réglée. Et j'ai vu Jupiter sur la Lune que vous avez hérité de quelque chose. Jupiter sur la Lune. La Lune régit le foyer maternel et paternel. En un mot, par déduction, un héritage qui est en cours, qui traîne, et qui verra le jour, c'est-à-dire qu'en mai 2009, j'ai l'impression que vous l'avez déjà, peut-être depuis quelques mois, mais vous l'aurez, puisque j'étais dans l'île 9. Bon. Alors, ça vous convient là? On est dans le beau bateau là? Bon. Exactement. Bon, alors, allons plus loin. Je vais revenir à 2-3 petites anecdotes sentimentales, puis vous me poserez vos questions sur le professionnel. On fera un petit jeu de cartes pour visualiser les sociétés, pour visualiser la boîte, l'endroit. Je vais essayer de voir où ça se trouve. Je vais parfois j'ai même le flash du nom. Hein. Ça m'est arrivé d'avoir tout de suite dire vous travaillerez pour TF1, Sony ou pour le cordonnier d'en face. Enfin, on va voir cet exercice tout à l'heure. Là, je vais revenir sur l'aspect affectif. Puisque j'ai une fameuse date, vous allez me confirmer si je l'ai oublié tout à l'heure. C'est pas que je l'ai oublié, c'est que je l'ai mise entre parenthèses. C'est que la fin 2006, Jupiter a touché la maison 7, qui est la maison des rencontres amoureuses ou de l'autre. Il se pourrait qu'il y ait eu quelque chose, mais qui est parti en bredouille, parce que Saturne a cassé cet élan. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu quelqu'un ces dernières années, de façon sur le plan sentimental, avec un va-et-vient, ou est-ce qu'il y a eu une solitude un peu plus marquée que les autres années, suite à une rupture, parce que moi je vois la fin d'un cycle. En 2006. Fin 2006, parce que Jupiter est rentré dans cette maison 7. La maison 7, c'est celle qui fait les rencontres, ou celle qui fait on change de cap. C'est-à-dire sur la relation amoureuse, même si je vois que, comme je vous l'avais défini, il y a un esprit indépendant, il y a un côté envie, il y a parfois des petits coups de foudre. Oui, voilà, ouais. Enfin, je suis plus souvent seule qu'accompagnée. Oui, ça... C'est pour ça que là, je réunis mes souvenirs, mais
Je sais juste que, oui, un garçon très proche de moi, enfin que j'aime beaucoup en tout cas. Avec des va-et-vient, hein, c'est-à-dire il était là, et puis ça s'est Ouais, arrêté parce que vous avez repris votre indépendance. Non, il s'est marié, lui, avec une autre personne en 2006, en août exactement. Parce que j'ai parlé de termes de rencontre et de fin d'un cycle. Donc, et puis après, ça a été l'indépendance de la lune en Verseau, c'est-à-dire ce côté indépendant, de vie sentimentale qu'on assume soi-même, avec le côté amitié amoureuse. Exactement. Je suis comme vous, je vous ressemble beaucoup. Bon, pas pour tout, mais j'ai des planètes en Poisson, j'ai des planètes en Bélier et j'ai la lune en Verseau. On a des planètes complètement inversées. Complètement inversées, on n'a pas du tout le même destin, le même cinéma. C'est pas le même film, mais c'est le même cinéma. Ça m'amuse beaucoup. C'est pour ça que je vous comprends mieux. Et les choses vont plus vite dans ma tête. Parce que j'ai du Bélier, j'ai Mercure en Bélier comme vous. Donc je parle très vite, je raisonne très vite. Et bon, c'est très amusant. Alors bon, c'est vrai que j'avais ça à dire sur le plan affectif. Pour l'instant, je vois une forme d'indépendance, mais vous arrivez. C'est pour ça que j'ai annoncé que Jupiter, quand Jupiter quittera le Capricorne, quand il quittera la solitude, quand il quittera le côté indépendant, l'une des seules relations que j'avais déterminées qui a été marquante, qui a été une déception, une blessure, ou une fuite, enfin peu importe, on peut la définir, mais je pense que quand Jupiter touchera la Lune, vous ne pourrez pas échapper à quelque chose d'affectif, d'amoureux, dans une certaine indépendance, parce que Jupiter sur la Lune, le Verseau veut dire, bon, chacun chez soi, c'est bien comme ça, on se voit, mais on ne va pas faire comme tout le monde. Vous n'avez pas un schéma classique de la femme taureau ou balance ou de la vierge, voyez-vous, où certains se marient par raison, où certains se mettent parce que